toutes et à tous, bienvenue à cet nouvel épisode consacré à l'acquisition des données multidata sur Google Earth Pro. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut acquérir des données de plusieurs dates. C'est-à-dire, si vous voulez faire une étude diachronique sur une localité donnée et que vous n'avez pas les données disponibles, vous pouvez voir ça sur Google Earth Pro, c'est-à-dire vous pouvez digitaliser en tout cas les différentes activités que vous avez besoin. Dans le cas de cet exercice, nous avons digitalisé les différentes unités d'occupation des terres de la rive droite du barrage de Koubri. C'est un barrage qui se situe au Burkina Faso. De 2011 à nos jours, c'est-à-dire nous allons repartir en 2011, digitaliser l'occupation des terres en 2011 et revenir digitaliser l'occupation des terres de 2023. Alors comment faire? Lors de la précédente vidéo, nous avons montré, en tout cas nous avons parcouru les différents outils et cette vidéo sera consacrée à la phase pratique. Il faut dire que pour mener une bonne étude, surtout pour faire une digitalisation sur les différentes unités d'occupation des terres, pour une étude sérieuse, il faut en tout cas aller sur le terrain, prendre des coordonnées géographiques de chaque unité. Là, vous pouvez en tout cas savoir telle unité, par exemple, cette unité, c'est un champ de gombo, un champ de, en tout cas, maïs, ou cette unité, c'est un verger de manguier. En tout cas, vous pouvez prendre des coordonnées et bien vous renseigner sur les différentes unités d'occupation. Mais dans le cas de cet exercice, nous allons généraliser ça, c'est-à-dire nous allons prendre en tout cas les unités habitation, les vergers, on ne va pas rentrer dans les détails, les différents types de vergers, et les jardins, en tout cas ce qu'on peut retrouver sur la rive droite du barrage. Alors, pour ce faire, je vais commencer par créer un dossier pour ne pas que mes données se dispersent, en tout cas pour me retrouver facilement. Pas au niveau de ajouter dossier, je vais mettre Koubri 2023 pour l'image, pour les unités d'occupation de 2023. D'accord. Cette image a été prise le 22 mai 2023. Nous allons commencer avec à digitaliser avec cette image. Alors, pour ajouter les différentes unités d'occupation, je clique sur mon dossier. C'est bien sélectionné Koubri 2023 et pas à ajouter un polygone. Ajouter un polygone et je zoome la partie et voilà, je commence la digitalisation. Allez, il faut bien zoomer, en tout cas pour que la partie soit bien claire, pour voir bien les limites. Sinon vous risquez de, en tout cas, digitaliser et ça ne sera pas bien, ça ne sera pas précis. Voilà. Il faut dire que l'objectif en tout cas, c'est de faire une analyse. Je vais analyser, voir de 2011 à nos jours, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé au niveau de la rive droite.
du barrage. Quelles sont les unités qui ont connu une augmentation? En tout cas, quelles sont les unités qui ont régressé? Voilà, allez. Voilà, hop, 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 voilà. D'accord. Hop. Voilà. Je viens prendre les limites. Je vais mettre verger. Verger. Voilà. Si j'étais sur le terrain pour prendre les coordonnées, j'allais connaître ça. Il s'agit d'un verger ou quelle espèce d'arbre. Voilà. En tout cas, si vous avez des projets où vous voulez faire une étude pour les étudiants, en tout cas pour les étudiants, ceux qui veulent faire des études, pour les documents de mémoire, en tout cas c'est conseillé d'aller sur le terrain, prendre les coordonnées exactes, venir convertir en shapefile et les appeler sur Google Earth. Là, vous allez bien identifier les différentes unités. Voilà. Vous partez sur le terrain, vous prenez des coordonnées, les différentes unités avec leur nom, bien sûr, avec leur type d'occupé, en tout cas, ce qu'on peut retrouver sur l'unité. Par exemple, ça, si j'étais allé sur le terrain, j'allais connaître ça, c'est quoi on cultive là-dessus. On met ça jardin. Jardin. Voilà. L'une aussi des limites de Google Earth, c'est que on ne peut pas, les unités qui sont proches, ce n'est pas comme pour QGIS ou ArcGIS où on peut mettre polygone automatique et les unités en tout cas, qui sont voisines, les unités voisines vont avoir la même limite. Google Earth, en tout cas pour le moment, il n'y a pas cette possibilité. Allez, ça c'est verger. Là, vous visitez habitation. Habitation. Voilà. Habitation et zoom. Habitation. Je peux dire que pour l'analyse, en tout cas si vous voulez, l'analyse c'est sur les entités polygonales seulement. On ne va pas ajouter les entités ponctuelles et linéaires. Avec ça risque de compliquer encore davantage l'analyse. On va prendre les unités polygonales. Voilà, c'est habitation. Ok, vous voyez que mes unités se trouvent sous le dossier. Habitation, j'ai ajouté une autre entité, c'est un domaine privé. Vous voyez que c'est bien clôturé. Voilà. Domaine privé. Je mets ça, allez. Je veux dire que j'utilise en tout cas les flèches du clavier pour bouger. Voilà.
sur le clavier, il y a les différentes flèches là. C'est ça que j'utilise pour, en tout cas, déplacer, faire bouger l'image. Voilà. D'accord. Voilà. Allez. Voilà. On va faire domaine privé. Domaine privé. Allez, et je valide. Vous voyez la différence unités d'occupation sur les jardins. Voilà. On commence. Jardin. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Le jardin. Le jardin. Je valide. Ok. Voilà. Après avoir fini de digitaliser les différentes unités, voilà, nous allons enregistrer. Nous allons enregistrer le travail. Je fais, vous cliquez sur le dossier, voilà, que vous avez créé. Clique en droit, partez dans sur, non, vous pouvez faire clic gauche, aller sur fichier, enregistrer le dessous, enregistrer le dessous, voilà, vous enregistrez, couvrir 2023, vous enregistrez, couvrir 2023, c'est bien enregistré. Faut savoir aussi que, en tout cas pour la digitalisation, il faut la connexion. Il faut la connexion. Mais une fois la partie que vous voulez digitaliser, trouver, vous zoomez bien. Zoomez bien les différentes parties et vous enregistrez le dossier. Là, après, vous pouvez en tout cas utiliser ça sans la connexion. Le dossier que je viens d'enregistrer, c'est-à-dire même si après je n'ai pas la connexion et je vais continuer la digitalisation, j'ouvre Google Earth Pro et je l'appelle. Je pars dans fichier, ouvrir, je pars où les données et je l'appelle. Là maintenant je peux continuer à digitaliser sans la connexion. Voilà. Ainsi donc, nous avons exporté les unités d'occupation en 2023. On va passer aux différentes unités maintenant en 2011. Comment faire? Pour ce faire, vous voyez, il y a un outil comme une montre ici. Voilà, vous cliquez sur ça. Voilà. En tout cas, vous aurez la possibilité de repartir en 2011. Vous voyez, voilà. Je vais repartir en 2011. Je vais repartir jusqu'à l'année 1985. Voilà. Maintenant, comme mon image a été prise le 22 mai 2023, alors je clique sur, vous voyez, comme une clé ici, vous cliquez sur ça et je change l'année seulement. Voilà, je change l'année seulement. Je mets 2011. 2011. Voilà. Automatiquement, ça me renvoie à l'année 2011. Ça, c'est
la, la même unité d'occupation, en tout cas en 2011, je décoche pour 2023. Voilà, ça pour 2011. L'image de 2011. Je crée un autre dossier. Voilà, couvrir 2011. Couvrir 2011. Voilà, et je valide. Et je recommence encore la digitalisation. Je recommence la digitalisation. Pardon. Ajouter polygone. Voilà, je viens. Ça c'est. Je viens. Top. Allez. Voilà, je mets jardin. Jardin. Ok. Voilà. Je viens. Hop. Allez. Ça. Voilà. 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 Allez. Voilà, ça c'est jardin. Ok, voilà. Allez, on continue. Domaine. On continue avec. Allez. On continue. Jardin. Ok. Voilà. Après avoir fini de digitaliser les différentes unités, voilà. Vous pouvez exporter comme on a ce qu'on avait fait. Exporter les fichiers. Voilà. Et bien, fichier enregistré sous le lieu sous. Voilà. Couvrir 2011. J'avais un autre fichier, je vais remplacer. Voilà, couvrir 2011. Et c'est bon. Là, vous avez vos données des deux dates. Vous avez vos données des deux dates, c'est-à-dire les données de 2011 et les données de 2023. Ok. Merci pour votre confiance et à bientôt pour une nouvelle épisode.